Bonjour à tous, aujourd'hui bienvenue pour la partie numéro 95. Et c'est parti avec un début, on va changer, on va varier un peu avec E4. Je vais lui donner le nom de ma chaîne, pas ça. On va lui donner ça. Voilà. Faire un peu de pub. Alors j'ai envie de partir sur un gambit de l'aile qu'on a déjà essayé sur quelques vidéos qui m'avaient plutôt porté chance. Et puis là j'ai envie d'essayer avec D4. Alors j'avais essayé avec A3 dans quelques vidéos, je sais plus combien, il y a une playlist là-dessus, et là j'ai envie d'essayer avec D4. Ok, donc D5 c'est une réaction normale, puisque le cavalier peut pas attaquer la reine si j'échange en D5, et si je pousse, il y a le problème, c'est qu'il peut sortir son fou en F5. Je vais quand même pousser. On va rentrer dans une structure du coup de française, où les noirs vont sûrement bloquer à un moment donné, et on va avoir du coup un centre fixe. Donc là il pousse son pion, et j'ai envie d'agresser de suite. J'ai envie d'agresser de suite avec G4. Ici avec mon idée de jouer cavalier F4 pour aller agresser le fou très très vite. Je joue un petit peu, ça se joue dans une variante, la variante de la Caro-Kann, où normalement le cavalier blanc est ici. Alors, le cavalier blanc ici fait que la case E4 est contrôlée. Donc ça veut dire qu'ici, il a le coup fou E4. Donc là, j'ai un peu mélangé les variantes. C'est pas terrible ce que j'ai fait, parce que là, le coup fou E4 était quand même fort. Il l'a pas fait. C'était quand même embêtant. Donc là, je vais jouer du coup cavalier là, pour contrôler la case E4, et je vais changer mon plan. Mon plan, de toute façon, il peut pas m'agresser en D4, donc l'avantage c'est que j'ai sacrifié un pion, mais il peut plus m'agresser mon centre, donc il peut plus attaquer le pion D4, qui est normalement la clé de voûte de ma position, et donc a priori j'ai une position assez stable au centre, et je vais pouvoir attaquer de mon côté avec F4, F5. C'est un peu le plan, hein. Un peu le plan. Donc là j'ai une attaque ici, mais je suis défendu, donc je risque pas grand chose pour le moment. J'ai envie de continuer à attaquer. Alors lui, il pourrait jouer quand même des choses comme ça, tour C8 et pression ici. Faut quand même que je me méfie un minimum. Est-ce que je joue fou E3 du coup ou pas, pour anticiper un peu ça. Fou E3, ça a l'avantage, c'est que sur tour C8, je peux peut-être jouer des coups comme fou D3. C'est pas non plus incroyable, hein. Je peux aussi jouer F4 hein, dans cette position. F4 et sur tour C8, je peux jouer F5. Gagne une pièce. Peut-être plus fort, hein. Puis ça continue dans mon plan. Ça, c'est l'avantage. Ouais, je vais continuer mon plan. Pas lui laisser le temps de trop respirer. Je pense qu'il a loupé fou E4 tout à l'heure, qui à mon avis était pas si clair, et là c'est pas si simple, hein. C'est pas si simple, faut pas se tromper, c'est une position très bizarre. Vraiment, on est sorti des sentiers battus. Donc dame H4, ça a l'avantage de clouer le cavalier, donc je peux pas jouer F5. À part ça, la dame, je suis pas sûr qu'elle soit à long terme très très bien placée ici, mais bon, je peux me tromper. Du coup, j'ai envie de jouer fou E2. J'ai envie de jouer sur fou E2, et sur tour C8 par exemple, roquet, avec la menace F5. Alors après, il a quand même le coup H5. Je l'anticipe un peu parce que ça peut être embêtant. Tout à l'heure, il l'avait pas parce que je pouvais prendre, mais là, avec la reine en plus, c'est pas clair. Donc là, je suis en train d'analyser ce qui se passe sur un coup comme H5. Ça serait très embêtant de jouer G5, hein, parce que ça laisserait la case F5, et puis je pourrais plus pousser F5 avec la même force. Il y a un moyen hein, de le contrer ce coup, c'est jouer fou E2. Juste que ça m'embête un peu de laisser la case, mais bon. Je vais peut-être le jouer. Simple. Coup simple, fou E2. Dans cette position. Qui empêche H5, a priori. A priori, je dis bien, hein, parce que ça peut être tactiquement jouable de sacrifier un pion.
pour m'empêcher de jouer mon coup F5, et puis ce pion-là sera faible de toute façon à H5. Donc c'est assez thématique, c'est des coups qu'on peut jouer dans certaines positions. Là, il faut un petit peu analyser du coup ce qui se passe sur H5, puis on prend fou E4 par exemple. Est-ce que je peux me permettre de jouer roc, hein? Je crois pas, hein, ça a l'air risqué. Parce que j'ai la tour attaquée, donc je peux jouer roc pour gagner un temps, du coup la sortir. Mais j'ai quand même une colonne G ouverte, les pions H doublés, un roi qui est pas forcément du bon côté. Après, c'est clair que s'il fait rien, bah, je peux prendre le fou ici, exploser le centre, et être très très bien. Donc c'est assez chaud. C'est assez chaud. Il faut faire attention dans cette position. Je suis pas tout à fait serein, c'est des ouvertures vraiment tendues. Très très tendues. Là, c'est un peu ça passe ou ça casse, quoi. Si j'arrive à me renforcer et à jouer par exemple un coup là comme roc au prochain coup, voilà. Là, c'est ce que je vous disais, roc au prochain coup me paraît fort. Parce que qu'est-ce qui se passe? Alors roc, qu'est-ce qu'il veut faire? Il est fou prend, il faut que j'analyse dame prend des sacrifices, mais il peut pas parce qu'il a la tour en l'air, donc ça marche pas. Et sur roc, il enlève le cavalier. En fait, on peut imaginer, oh, cavalier prend, ça marche. Ah, il y a cavalier prend. Il y a cavalier prend, parce que sur dame prend, il y a fou là. Très fort, ça, très très fort. Donc attendez, roc, cavalier prend, je peux pas reprendre, mais je peux peut-être jouer F5. Je peux peut-être jouer F5 quand même. Cavalier prend, je perds la tour après là-bas. Ça a l'air chaud. Non, je pense qu'il faut que j'anticipe ici un coup, et jouer fou E3. Le problème, c'est que sur un coup comme fou E3, il peut jouer des coups comme cavalier là. Et j'ai mon pion C2 qui est en l'air. Ouais, c'est assez tendu, hein. C'est assez tendu, pas facile après de le défendre mon pion C2. Alors après j'ai des coups comme fou échec, ça peut être embêtant pour lui. Parce qu'il a plus rien sur les cases blanches. Puis je peux revenir fou E3 après. Ah, il faut quand même qu'il se méfie, hein. C'est chaud là. Après il faut que j'analyse aussi F5. Sacrifier un pion. Pion prend, fou prend. Et puis roquet. L'idée c'est que sur cavalier prend, bah, je fais cavalier prend quoi. Mais bon, ça m'a l'air chaud bouillant, hein. Donc il peut pas vraiment faire cavalier prend, donc F5, pion prend, fou prend, je roque. J'ai ouvert toute la position en fait. Mais je sais pas, il peut jouer des coups comme fou H3 avec pression sur la tour. J'ai pas non plus beaucoup de choses. Non, non, je vais jouer fou E3 ici. Je vais jouer fou E3, je vais essayer de continuer mon développement. Et donc peut-être même jouer cavalier là avec cavalier là, hein, pourquoi pas. Pourquoi pas, ça peut être une idée. Avec aussi la possibilité du coup de renforcer avec tour C1. Je peux aussi maintenant roquer, parce que maintenant il n'y a plus de cavalier prend. Tout à l'heure j'avais un gros problème avec le fou sur la diagonale. Là je l'ai plus. Donc je peux m'amuser à roquer au prochain coup avec la menace F5, vous voyez, qui revient là. Est-ce que c'est pas le moment du coup pour lui de sacrifier le pion? Pion prend, fou E4, j'en sais rien, roc, qu'est-ce qui se passe quoi? Des coups de ce cavalier, le problème c'est qu'il a pas trop le temps de jouer cavalier A5 pour pressuriser ici. Parce que j'aurais fou échec. Alors est-ce que c'est grave? Fou échec, roi D8. Je peux revenir fou là pour défendre de toute façon, il est déroqué, et la position est tendue. Il est déroqué, d'accord, mais je peux pas vraiment accéder à son roi. Moi j'ai mon roi au centre, il va pouvoir casser avec H5 si j'enlève mon fou. C'est pas simple, hein. Et puis mon fou là, si je l'enlève et que je l'enlève du jeu, je mets un 4 pour défendre C2. Le problème c'est qu'il est plus du tout du côté roi, et j'ai peur après de possibles rentrées de dame, j'en sais rien, hein, dame H3, dame G2, qui est pas possible là à cause de fou F1 par exemple. Donc je sais pas, c'est une position vraiment pas simple à jouer là. Il faudrait vraiment être... Alors évidemment, si vous mettez ça sur un ordinateur, pour lui, tout est simple, il va trouver des variantes tactiques super tendues, et voilà. Mais pour un humain, ce genre de position très compliquée où il y a des variantes à calculer, et où la moindre petite erreur là pourrait s'avérer dramatique, c'est très très dur, hein, très très dur à calculer, et des positions où là, c'est clair que le calcul pur, au-delà de la stratégie, peuvent faire la différence. Alors, il faut quand même avoir des considérations stratégiques, vous voyez, mon pion, il faut quand même pas le sous-estimer, puis mon plan, F4, F5, c'est de la stratégie, c'est le plan de base pour casser la structure, le pied de la structure noire, il est en E6, donc le plan de base pour casser, c'est F4, F5, dans ce genre de position. Après, voilà, il faut connaître un peu ces plans-là, mais après, c'est que de la tactique, hein.
Là, c'est chaud, hein. Il y a une pression ici sur ces deux. Je la remets ici en image. Avec un clouage ici. Il y a beaucoup de choses, là. Les noirs ont un dynamisme. Ils jouent avec peu de pièces, mais elles sont très très dynamiques. Alors le problème, évidemment, hein, c'est que les 3 pièces-là sont encore à la maison. Le roi n'a pas roqué, et donc, à mon avis, c'est ce qui préoccupe un peu les noirs dans cette position. C'est ce qui leur fait peur. Qui les empêche pour le moment, à mon avis, avec la peur au ventre, de jouer cavalier à 5. Et je vous dis, un sacrifice comme ça, thématique, et puis on prend foulard, roc, qu'est-ce qui se passe, quoi. Le cavalier. Après, le problème, c'est que, après ce genre de variante, le fou est en prise, et je peux faire cavalier prend, mais... et mon fou défend bien le pion H5, qui évite, du coup, l'ouverture de la colonne H pour la tour. Donc après, il peut y avoir des sacrifices de pions, mais bon, je reprendrai pas, et je laisserai le pion, à la rigueur, prendre mon pion H5, et je mettrai mon roi en H1. Donc ce genre de variante... m'inquiète pas plus que ça, et j'ai l'impression que je tiens. Après, il peut opter pour un truc plus passif. Le problème, c'est qu'il peut pas sortir son fou, vous voyez, dans ses variantes, il peut pas sortir et le fou et le cavalier sur la case de 7, donc il est un peu encombré. C'est aussi l'intérêt de ce sacrifice ici. C'est que les pièces noires sont encombrées sur la case de 7. Après un coup comme fou E7 ou cavalier E7, ben, un des deux, de toute façon, ben, après, ils ont plus de cases. Et donc, l'autre pièce peut pas jouer, que ce soit le cavalier ou le fou. Donc, c'est ce qui l'embête. Hein. Comment continuer le développement? Est-ce qu'il faut, du coup, jouer actif dans cette position? C'est pas évident, hein. C'est une position... moi, je vous dis, je préfère les blancs, parce que si l'orage passe, c'est-à-dire dans les 2-3 prochains coups, hein, l'orage il va pas durer longtemps, si l'orage passe, les blancs vont se retrouver très très bien ici, là. Très très bien, avec une position qui peut presque être très vite gagnante, hein. Ça peut vite tourner, hein. C'est-à-dire que là, si je vous dis, hein, j'arrive à roquer, à jouer F5, c'est fini, hein. J'ai une pièce déjà. Je gagne une pièce, hein, en 2 coups, hein. La menace est simple, hein. Roc F5 gagne une pièce, donc la partie... Donc à lui de réagir, c'est pour ça à mon avis que mon adversaire là est plongé dans une intense réflexion depuis 2-3 minutes. C'est pas facile, hein, pas facile à trouver la bonne suite, la bonne continuation. Moi je la vois pas hein, avec les noirs, hein. J'ai calculé ça. Peut-être il faut tenter ça, hein. Fou là, fou échec, roi D8, j'en sais rien. C'est hasardeux, mais il y a une pression sur ces deux. À la rigueur, la pression sur ces deux, je suis en train de regarder, moi, est-ce que c'est vraiment grave, quoi? Est-ce que je peux pas le laisser, ce pion C2? Moi je rock. Ah, quand même, tour prend C2. Sur tour prend C2, je pourrais jouer cavalier D2 pour empêcher dame prend mat. Et puis, je menace F5. La tour sera attaquée, je menace F5. C'est pas si clair. Et s'il fait fou prend, bah après, je joue dame D2 tranquille. J'ai sacrifié un pion, deuxième pion. Mais il a le roi en D8 qui est pas bien développé. Il a pas développé ses pièces de l'autre côté. Je vais avoir roqué. C'est pas clair, hein. Pas clair, hein. Deuxième pion, mais une position pour moi prometteuse. Hein. Non, je sais pas, je peux même m'amuser à le clouer avec dame C1, je suis en train de regarder dame C1, parce que là il a un problème ici, ah non il n'aura pas de problème, le roi est en D8. Pas que je dise de bêtises, donc là la variante que je regarde, là c'est cavalier A5, fou échec, roi D8, petit roc, et fou prend au tour prend. Alors sur tour prend, je fais cavalier D2, et sur fou prend, je joue dame D2. Et après le problème c'est quand même, je peux pas sortir mon cavalier, quoi, qui est pris. Donc je peux pas finir mon développement de ce côté, ça quand même ça m'embête un peu, mais je menace tour C1, attaque le fou, et menace tour prend. Après le roi pourrait aller se cacher là-bas. Donc, je sais pas si c'est super, mais... Et sur tour prend, ben, je jouerai cavalier D2 pour empêcher dame prend mat quand même, et ensuite je menace F5 puisque la tour ne serait plus liée au fou, et le fou donc déjà serait en prise. À mon avis le meilleur c'est de faire fou prend C2 derrière. Mais bon... Le problème c'est ça, c'est ce pion B4. Alors c'est bien parce qu'il m'attaque plus le pion D4, mais il empêche au cavalier blanc de sortir sur des cases naturelles. Donc c'est pas évident quoi. Je peux pas le sortir sur la case A3 ni C3. Donc il resacrifie un pion. D'ailleurs, c'est logique, hein. Pour développer le fou, je vous disais tout à l'heure qu'il n'y a pas de case. Ça a aussi l'intérêt de pouvoir jouer cavalier B4 peut-être avec ici une attaque sur C2 beaucoup plus forte. Hein. Beaucoup plus forte. Hein. C'est pas mal ce coup. Surtout que si je joue C3, il y a B2 qui gagne la tour. Donc je peux pas contrôler la case B4. C'est vraiment pas mal. Moi ça me plaît, c'est un coup qui me plaît. Alors je peux faire... Ah. Est-ce que je fais pion prend? Là il faut que j'analyse pion prend. Ou pion prend. Je peux pas laisser les noirs arriver en B2. Ça serait terrible. Donc là j'ai seulement 2 coups. Donc pion prend. Pion prend, il faut que j'analyse ce qui se passe après cavalier B4. Après cavalier B4, ce qui se passe. Alors, cavalier B4.
Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je rock? Alors, si je rock, cavalier prend C2, j'ai une double attaque ici. Donc je perds quelque chose, je perds du matos. Donc je peux pas. Donc pion prend, cavalier B4, je vais être obligé de jouer des coups comme cavalier A3. Pour défendre C2. Et après, cavalier prend C2 échec, cavalier prend. Il peut faire fou prend. Ou peut-être même fou B4 échec intermédiaire. Non, il peut pas à cause du cavalier. On fou prend dame D2. Et on rentre dans une position peu claire. S'il fait tour prend, j'y crois pas du tout à cause de F5, qui coupe la communication. Non, il faut que je joue ce genre de variante, moi, il n'y a pas à tortiller là. Il faut y aller. Puis on prend, c'est pratiquement forcé, je peux pas réfléchir trop longtemps. Et là, est-ce que ma position s'écroule tactiquement? Après cavalier B4. J'y crois pas trop quand même qu'elle s'écroule, parce que bon, j'ai quand même l'activité après potentiellement de ma tour à la fin. Je crois pas qu'elle s'écroule. Je pense que sur cavalier là, il faut jouer cavalier A3 et sacrifier le pion C2, tant pis. Je peux pas le tenir ce pion C2. Et sur fou prend, je reprendrai pas, évidemment. Donc là, je joue cavalier A3, qui me paraît pratiquement forcé. Et là, faut voir ce qui se passe. Hein. Moi, je vous dis, sur cavalier prend, je fais cavalier prend. Sur tour prend, après, je fais F5. Et sur fou prend, on rentre un peu dans les variantes de tout à l'heure. Hein. Sauf que j'ai la colonne ouverte pour la tour, j'ai des fou B5 qui peuvent arriver très vite. Je vais jouer dame D2 pour éviter fou B4. Et c'est pas clair. Hein. Après, j'ai des fou B5 échec qui arrivent. Il va falloir qu'il fasse attention. D'ailleurs, j'ai des fou B5 échecs qui peuvent arriver intermédiaires. À tout moment. À tout moment. Hein. Là, par exemple, au prochain coup, je peux m'amuser à jouer fou B5 intermédiaire. Je pouvais m'amuser à le faire d'ailleurs d'entrée. Je ne l'ai pas forcément analysé. Donc là, cavalier prend paraît forcé puisqu'il y a échec. Je peux pas laisser une tour. L'avantage de ce coup, c'est qu'il peut pas jouer fou B4. Et donc là, voilà. Ça, c'est la variante que j'ai regardée tout à l'heure. Est-ce que je peux pas jouer fou B5 intermédiaire? Voilà. Et est-ce que je peux pas aussi jouer cloche sur le fou, quoi. Donc là, j'ai plein de coups intéressants. Dame C1 me paraît très fort. Parce que sur fou échec, je m'en vais, je joue roi F2, je m'en fiche. Et je lui dis, débrouille-toi maintenant avec le clouage, parce que je me laisse quand même de gagner une pièce avec tour A2, tour prend. Hein. Donc c'est pas facile pour lui. Ou alors, je joue dame D2, plus sage. J'évite fou B4 échec. Et je menace des coups comme dame A5 avec fou échec, j'en sais rien. Imaginons, je sais pas. Hein. Imaginons un coup comme fou échec déjà. Tour D8. J'aime pas trop parce que ça défend la tour du coup. Ça ok, j'ai déroqué mais je défends la tour. Après, est-ce qu'il peut pas jouer? Sur dame C1, ce qui me gêne un peu là, c'est fou échec, je viens de voir. Roi là, cavalier E7. Il défend sa tour. Je suis pas content. Je suis pas content. Ah, je suis pas forcément content de ce qui se passe. Non, je pense pas qu'il faille laisser les noirs se développer normalement. Je vais jouer dame D2. Il faut pas laisser fou B4, cavalier E7, je le laisse sortir, il va pouvoir roquer, il va s'en sortir. Là, il est toujours un peu encombré avec son fou. Il peut toujours pas aller en B4. Il peut toujours pas... Bah, il peut aller en E7, mais c'est toujours le même encombrement des pièces. Alors, il y a cavalier là, quand même. Cavalier là qui menace G4. Attaquer 2 fois. Mais s'il fait ça, moi, j'ai le temps de jouer tour C1, je gagne une pièce. Là, mine de rien, je menace quand même de gagner une pièce. Voilà. Et s'il s'amuse à faire ce genre de coup, là, je peux regarder les variantes avec fou B5 maintenant. Fou B5, ça menace quand même pas mal de choses. Hein. Roi D8 est pratiquement forcé. Et là, est-ce que j'ai pas des coups comme dame échec, quoi? Ça fait très mal. Hein. B6, dame prend. J'y vais. Je menace mat. Je menace mat. J'ai envie d'y aller. Hein. Moi, j'ai envie d'y aller. Là. J'ai envie de jouer fou B5. Allez, on va poser des questions. On va y aller, là. Moi, je vais mettre un peu de pression. Hein. Je vais pas le laisser jouer, là. Il a 20 secondes. Qu'est-ce qu'il fait, là? Il peut pas jouer roi là. Il y a dame échec.
Il est obligé de jouer roi D8, parce que tour C6, ça perd direct, hein, je prends la tour. Donc sur roi D8, je joue dame A5. Et après, sur B6, je fais dame prend A7, et là, on va voir ce qui se passe. Hein. Alors, il y a fou B4 échec. Il faut que j'analyse. Mais bon, à part ça, ça me fait pas plus peur que ça, fou B4 échec. Hein. Moi, j'y vais. Hein. J'y vais. Fou B4 échec, attendez. Fou B4 échec, faut pas perdre la partie comme ça quand même. Hein. Roi F2, tour échec, fou là. Ouais, ça va tenir. Allez, j'y vais. Allez, on y va. On va essayer de tenir cette position. Parce que j'ai quand même la menace dame prend B6 après, et la tour qui rentre. Hein. Donc, tour C2. Donc là, c'est pas facile. Parce que je joue fou là. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Sur fou, des coups comme fou C4 peut-être, pour essayer de créer un problème ici. Parce que mine de rien, je suis cloué, sa menace tour prend. Hein. Ah, il fait pas. Là, je pense qu'il craque. Je pense qu'il craque parce que ça, c'est pas le bon coup. Là, j'ai tout qui gagne, je pense, là. Dame prend échec, ça gagne. Ça gagne en ligne. J'ai le fou qui est en l'air. Ah, il s'est trompé. Je pense qu'il fallait jouer fou, là. Et si je faisais dame échec, là, il abandonne. Il tombe autant, il abandonne. La position était pas claire. Bon, bah écoutez, la partie s'est bien passée. Moi, je vous dis à une prochaine vidéo. C'était pas évident, hein. Je vais aller l'analyser un petit peu, voir ce qui s'est passé au début. L'ouverture était très tendue. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.